Bienvenue dans ce nouveau point lecture spécial Halloween. Je commence par Brocéliande, une forêt de légende, un monde de cauchemars, écrit par Pierre Pelot, publié aux éditions Rivage. Dans cette histoire, on va suivre Chloé, une jeune étudiante à la faculté de Rennes qui veut se spécialiser en histoire celte, parce qu'elle adore ça. Mais son parcours pour son apprentissage, il va être un petit peu entouré de meurtres un petit peu bizarres, inexpliqués, dont les indices vont amener jusqu'à la fameuse forêt de Brocéliande où Chloé va devoir se rendre pour participer à une fouille archéologique sur un site dans cette forêt. Mais est-ce que justement, en déterrant ces sépultures, est-ce qu'elle ne va pas tomber sur quelque chose d'encore plus terrifiant qui aurait dû rester caché à jamais? Je sais pas trop comment donner mon propre avis sur cette histoire, on va dire bof. Ce qui est particulier parce que j'ai lu cette histoire assez rapidement, parce que j'étais vraiment prise dedans, je trouvais vraiment parfait pour le thème Halloween, le côté sombre, mais justement ce côté sombre doublé de vulgarité, de côté trash, limite de l'horreur. Je sais pas comment je ne sais plus s'il est catégorisé en livre horreur ou fantastique. Pour moi, c'est clairement de l'horreur, un tout petit peu de fantastique, mais surtout de l'horreur. Donc, je dirais pas que c'est une bonne lecture, même si j'y étais transportée, mais pour moi, c'est pas le genre de livre que je lirais tout le temps. Et surtout à ne pas mettre entre les mains de jeunes publics ou âmes sensibles, s'abstenir. Même moi qui suis une âme sensible, même si lire me provoquera, je pense, moins d'émotions que de regarder un film d'horreur, à des moments, c'était un peu dur quand même. Je lisais en diagonale parce que certains passages étaient vraiment beaucoup trop forts, même si la thématique de l'histoire je trouvais intéressante et j'avais envie d'aller jusqu'au bout, donc j'ai pas voulu arrêter, mais je pense que je la relirai pas. Donc attention, si vous êtes âme sensible ou simplement trop jeune pour lire ce genre d'histoire, n'y allez pas. Par contre, ceux qui aiment, je vous la recommande, elle peut être vraiment parfaite pour vous. J'ai décidé du coup d'alterner livre horreur et livre douceur, et cette fois-ci je suis partie sur les chroniques perchées du bois magique, écrit par Chris Riddell et publié chez Milan. Dans cette histoire, on va suivre ces trois personnages-ci, Zam, Bathsheba et Phoebe, qui ne se connaissent pas et pourtant vont être réunis pour la même raison. Ils ont chacun un objet venant d'un arbre très magique en leur possession qui est un peu à la frontière de leurs trois royaumes, quartiers si je puis dire, plutôt royaume, ça fait plus joli, et ont tous les trois le même objectif. Ils vont s'unir pour combattre le grand horloger qui veut à tout prix s'emparer de la magie de ce grand arbre perché pour régner sur le bois magique. J'ai trouvé cette histoire vraiment toute douce, toute mignonne. Elle est remplie d'illustrations. Je pense que je vous les avais déjà montrées, mais je vais essayer de vous en retrouver une ou deux sans trop spoiler. Qu'est-ce que je pourrais trouver de sympa? Si vous prendre une grande illustration, il n'y a pas de texte. Par exemple, celle-ci, on cache le texte pour ne pas spoiler. Toutes les illustrations sont en bleu, je trouve ça vraiment magnifique et trop chou. Le travail artistique, je trouve très très beau. Le texte très fluide, c'est une lecture typiquement jeunesse, donc ça se lit extrêmement vite. J'ai eu énormément de plaisir avec nos trois petits personnages et les bonhommes en pâte, la fée en sucre, enfin plein de petits personnages autres particuliers qui étaient vraiment un
tout bon petit moment de douceur après justement un livre un peu horreur que je vous recommande à 100% si vous ne l'avez pas encore lu. Je ne sais pas encore si je lirai la suite, mais éventuellement, en tout cas, c'était une très bonne première aperçu de cette histoire. On continue avec, je pense, très sincèrement, l'un de mes coups de cœur de 2021. Il s'agit de Ash House, Maintenant vous n'êtes plus seul, de Angarad Walker, publié aux éditions Casterman. Dans cette histoire, on va suivre un petit garçon qui s'appelle simplement Saul, le diminutif de solitude. Pourquoi? Eh bien parce que quand il est arrivé dans cet endroit, il ne se rappelait plus son véritable prénom dans le monde réel. On l'a emmené dans cette maison, Ash House, qui veut dire en français la maison des cendres, qui veut dire, c'est le mot en anglais pour le français, la maison des cendres, Ash House. On l'a amené dans cette maison parce qu'il avait des douleurs au dos, que personne n'arrivait à soigner. On commençait à lui dire que c'était dans sa tête, qu'il était fou, qu'il n'avait pas sa place. Et quand il arrive dans cette maison, faite de cendres, où il n'y a pas un adulte, que des enfants, tous portent un prénom qui n'est pas un prénom classique, comme je ne sais pas, Juliette, ou ils ont des prénoms correspondant à des adjectifs. Vous avez par exemple Liberty, Love, Freedom, qui sont des adjectifs liés aux obligeances, donc des qualités que ces enfants-là sont censés avoir pour maintenir la maison en bon état et être toujours fort et respectable. Saul, lui, ne comprend rien à ce monde dans lequel il est entré. Il a beaucoup de mal à croire qu'aucun d'entre eux ne sache ce qu'est la police, les parents, ou même savoir certaines choses de la vie quotidienne, regarder la télé, ce genre de choses, jusqu'à ce qu'un médecin arrive pour soigner ses douleurs. Et là, quand Saul rencontre ce médecin, lui, il lui paraît très amical, sauf que tous les autres enfants le craignent. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous laisserai lire la suite. C'était une histoire, mais un bijou. Ce livre, il paraît que c'est, justement, ils le disent à l'arrière du livre, que c'est dans la même veine que Sa Majesté la Mouche et Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je trouve pas tant que ça, parce que dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, les enfants ont des capacités, mais ils ont des prénoms tout à fait communs. Tandis que là, ce n'est pas le cas dans cette histoire. Et je sais pas, pour moi, c'est deux histoires. Peut-être qu'il y a des reflets sur certaines choses, mais entre ces deux histoires, parce que je ne connais pas Sa Majesté la Mouche, mais entre Peregrine et Ash House, c'est vraiment des histoires complètement différentes à part entière, je trouve, qui valent vraiment autant l'une que l'autre la peine d'être lues. Apparemment, le livre est en partenariat avec Sci-Fi, donc je ne sais pas si le film peut se trouver sur Ash House. Si le film Ash House peut se trouver sur Sci-Fi, c'est mieux dit comme ça. J'essaierai d'aller voir et de vous en redonner des nouvelles, mais je pense pas le regarder par contre. Autant j'ai adoré le livre, autant je pense pas avoir le courage de regarder ce film. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un excellent moment où j'étais vraiment attachée à chaque personnage et je me sentais très très proche de Saul, étant donné que j'ai aussi eu pas mal de problèmes de dos il y a quelques années liés à une scoliose, donc les douleurs insupportables au dos. Je connais bien ça et ça m'a encore plus comment dire, donné envie de le soutenir et d'espérer qu'il s'en sorte. Je ne sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas, ça vaudrait franchement la peine, parce que la fin laisse sur un cliffhanger où je suis désolée, mais il faut qu'il y ait une suite, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, tout ce que je peux en dire encore, c'est allez-y, foncez. Et peut-être que vous me direz que vous l'avez déjà lu
ou qu'avec Miss Peregrine et l'enfant particulier, il y aura une similitude. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et voilà, suite peut-être au prochain épisode ou pas. Et pour clôturer cette vidéo, je vous parle vite fait de Levana, le préquel des chroniques lunaires, publié chez PKJ, écrit par Marissa Meyer. Je ne vous en parle vraiment pas beaucoup parce que j'ai commencé juste quelques pages entre hier et ce matin. J'adore vraiment ma lecture, mais pour le côté où j'aurais souhaité faire un challenge 7 jours, 7 livres avec cette saga, ce ne sera, je pense, pas possible étant donné que je l'ai commencé hier et que je ne l'ai pas continué hier, donc ça aura clairement pas fait un jour par livre, ou peut-être que du coup je pourrais le commencer en commençant Cinder et qu'on peut considérer que le préquel ne compte pas. Mais enfin voilà, pour l'instant j'adore cette lecture qui est, si je comprends bien, une histoire sur la méchante reine, enfin sur Levana avant qu'elle devienne une reine méchante et cruelle. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et de vous en dire un peu plus au prochain point lecture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!